السلام عليكم. سلام، جيسبر كو vous allez bien. سلام كيديري لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي ان شاء الله. قولوا لي واش جيتو رمضان باقي، شنو درتو شنو ما درتوش. خلوا لي تعليق وقولوا لي، واجي تشوفوني حتى في انستغرام وخلوا لي وصفتوا لي الانستغرام ديالكم انت انا باش ندخل عندكم. هادشي ديما كنبغي نقول لكم وكنسى، غير سمحوا لي. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, une autre recette préparation Ramadan. Je vais faire des gâteaux, on appelle ça gâteau langue d'oiseau. Voilà tout, parce que c'est une pâte qu'on va faire. Je vais tout vous montrer, hein, ne vous inquiétez pas, étape par étape. Qu'on va aplatir, qu'on va faire cuire dans un premier temps sur une plaque, sur une poêle, plutôt sur une poêle sur le feu. Ensuite, vraiment, je dirais mi-cuisson. Et ensuite, on va la laisser reposer un petit peu, on va la plier sur elle-même et on va la couper ou au ciseau ou au couteau en biais sur les côtés comme ceci. Et ça va faire en fait un gâteau en forme de langue d'oiseau, c'est pour ça qu'on dit ça. Et ensuite, par la suite, je vais les faire frire dans un bain d'huile bien chaud. Et une fois enlevé de la friture, de l'huile, je vais les mettre dans du miel bien chaud. Voilà, vous allez voir, ça croustille, c'est excellent. Si je dirais, c'est une variante de shbekia plus facile à faire. Beaucoup plus facile, plus économique, plus facile, moins long, moins fatigant. Shbekia, je la laisse pour ma mère. Allah يحفظك يا ماما. يلا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. C'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Restez vraiment jusqu'à la fin pour voir toutes les astuces et pour voir vraiment comment faire pour avoir un bon gâteau bien croustillant. Allez, c'est parti. Pour les ingrédients, j'ai 500 g de farine juste ici. J'ai un jaune d'œuf, j'ai 2 cuillères à soupe de beurre. Je vais mettre une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cannelle. Vous n'êtes pas obligé, la cannelle, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez la remplacer par exemple par du sucre vanillé. 2 cuillères à soupe d'huile. Mon huile est juste ici. Voilà, je vais mettre de la levure chimique. J'ai 4 grammes. Il ne faut pas en mettre beaucoup non plus. Je vais mettre un demi-verre d'eau de fleur d'oranger. L'équivalent de 75 ml environ. Là, j'ai, je crois que ça s'appelle de la cardamome, je sais pas, ou là, en français, je sais pas. Et même en arabe, je me trompe tout le temps. Nef ou la habbat al-halawa. Wallah, je sais pas c'est lequel. Le goût est un peu anisé en fait. Je sais jamais c'est lequel, c'est ou l'un ou l'autre. Voilà tout. Si vous l'avez pas, c'est pas, vous n'êtes pas obligé. Voilà, بالعربية دابا عندي نص كيلو ديال الدقيق. عندي صفرة بيضاء، 2 معالق كبار ديال الزبدة اللي ذوبتها. عندي نص كيس ديال الخميرة. ما هنا عندنا كيس كبار، لي ساشي كبار، عندي 4 غرام. عندي 2 معالق كبار ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال الملح. النافع و حبة الحلاوات تقدروا ديروها اللي عندكم. وغادي ندير نص كاس ديال الماء الزهر. Tout d'abord, on va commencer. Je vais enlever ça. Je vais laisser infuser en fait. Ma cardamome, je sais pas si c'est de la cardamome, je sais pas. C'est où vous la mettez moulue et vous la mettez directement dans votre pâte. Et là, comme moi je l'ai pas moulue, je vais la mettre comme ceci directement avec un verre d'eau. Un verre et demi même d'eau, et je vais la laisser infuser. Voilà. درت والله ما كنعرف حبة الحلاوة ولا سميتها النافع. تقدروا ديروهم بجوج، اما واحد اما تقدروا ديروهم بجوج. انا غادي ندير كاس ونص ديال الماء وغادي نديرهم في النار، نخليها تطبخ مزيان، وغادي نخليها من بعد كنديرها هي الاولى باش تكون دافيه، تكون بارده شي شويه. يلا نديرها دابا في النهار ونتلاقاو من بعد. Je vais mettre ça sur le feu, je laisser refroidir un petit peu et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, après infusion, خليت الماء يغلي، كنصفي. ها هو عطاني كاس
Voilà, je viens tamiser, passer au chinois, et puis j'ai un verre en fait d'eau infusée et bien parfumé. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Vous voulez mettre un sachet de sucre vanille, vous pouvez, de toute façon ça va être déjà assez parfumé avec la cannelle. Allez, on va commencer. Je mets ma farine. Je vais mettre la levure chimique. عندي الخميرة ندير معلقة صغيرة ديال الملح, معلقة صغيرة ديال القرفة, le sel, la cannelle. Vous pouvez la tamiser également, la cannelle. J'ai mélangé ça. Déjà ça sent bon, hein. Voilà, pour avoir un gâteau, comme je vous dis, simple, économique, très facile à faire, mais en même temps parfumé. On ne fait pas des gâteaux simples. Le beurre, le jaune d'œuf. Je vais mettre l'huile également. Voilà, l'huile, 2 cuillères, jusqu'à 3 cuillères, hein, si vous voulez. Je vais rajouter juste ce petit fond. Je vais mettre la moitié d'un verre, l'équivalent de 75 ml à peu près. Voilà. Voilà, notre eau infusée est tiède, pratiquement froid. Honnêtement, pour aller plus vite, je l'ai transvasé d'un verre à l'autre en refroidissant les verres. Voilà, on vient mélanger. Bien mélanger. Et on verse en même temps l'eau, vraiment petit à petit. كنديروا الماء غير بالتدريج باش نجمعوا هاد العجينه. Voilà. Vous pouvez la faire au robot, hein, si vous voulez, hein. Moi je vous ai déjà dit, les gâteaux je les fais jamais au robot. Alors c'est bien parfumé là, la cannelle, on sent. Et c'est une pâte qu'on va laisser. Et voilà, après avoir laissé la pâte reposer 2 heures minimum, comme je vous ai dit, moi je l'ai laissé un peu plus, hein. Voilà, je vais venir maintenant faire des petites boules, des toutes petites boules, vous allez le voir. Comme quand on veut faire, en fait, comme quand on a une pâte à msemen. Mais vous allez voir, ça va être très simple, ça va être plus simple que des msemen. Là, les premières, elles sont grosses, je vais les faire plus petites, beaucoup plus petites, et je vais les étaler tout simplement avec de la maïzena. Voilà, pour que la pâte ne colle pas, elle est un peu collante. Elle n'est pas molle, elle est juste un peu collante. Et pour faciliter la cuisson. Voilà, après avoir formé mes petites boules, comme ceci, vraiment plus petites, hein, que quand on veut faire des msemen, je vais venir maintenant les aplatir avec de la maïzena, à l'aide de maïzena et d'un rouleau à pâtisserie. كناخد شي شوية ديال النشا من بعد اللي درت دي بتيت بول بحال هوك، وكنجي نرققهم بالمدليك rouleau à pâtisserie. كندلكهم شي شوية وكندير النشا باش ميتلاصقوش بيناتهم. Je mets en fait pas mal de maïzena. Vous pouvez mettre ou de la maïzena ou de la farine. Moi, sincèrement, je préfère la maïzena. Voilà. Et ça permet en fait de ne pas que les pâtes se collent entre elles. Vous voyez, exactement. Et ça facilite, je vous dis pas, ça facilite vraiment le travail. Et c'est un gâteau très très simple à réaliser, un peu long.
Ça facilite, je vous dis pas, en fait, ça facilite vraiment beaucoup, beaucoup que faire une par une. Voilà, je fais juste un petit peu. 4, 5, hein, c'est comme vous voulez. Et après, je les étale. Vous voyez, elles s'enlèvent. Mais il faut vraiment mettre pas mal de maïzena, hein. Je vous préviens, dites-moi pas en commentaire. Mais moi, ça colle ou quoi que ce soit. Non, 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 mettez pas mal de maïzena ou de la farine. Mais la farine, en fait, je trouve qu'elle s'incorpore encore plus que là, la maïzena, on peut l'enlever, elle s'enlève avec facilité. Vous allez le voir même après la cuisson. Et je vais passer à la cuisson, mais vraiment après avoir étalé toutes mes pâtes. Vraiment toutes mes pâtes. Je viens après procéder à la cuisson dans une poêle bien chaude, à feu doux quand même. Et je viens retourner ma pâte. Et niveau cuisson, ça va très très vite. C'est vraiment un aller-retour parce que après par la suite, on va la mettre en fait dans un bain d'huile, hein, comme je vous ai expliqué dans l'intro. Là, c'est juste pour avoir une mi-cuisson, même moins qu'une mi-cuisson de la pâte. C'est vraiment un aller-retour très simple. Une fois que votre poêle est chaude, faut vraiment voilà la poser, la retourner vite fait et l'enlever par la suite. Il faut qu'elle soit ni dorée ni quoi que ce soit. Il faut qu'elle reste blanche quand même, hein. Et voilà, après avoir cuit toutes mes pâtes, les voici, recouvertes de film alimentaire et recouvertes de torchons, comme ceci. Moi, la vérité, je les ai laissées toute la nuit parce que j'ai fait ça en fin de journée. J'étais trop fatiguée pour continuer. Voilà, vous pouvez tout à fait le faire, hein. Vous voyez, regardez, elles pourront se plier sans aucun problème. Ensuite, j'ai ici de la colle. De la colle. Non, Leïla, ça va pas ou quoi? Non, de la colle comestible. En fait, c'est simplement un mélange pardon, de farine et d'eau. Vous mettez un petit peu de farine, 3-4 cuillères, et vous mettez un petit peu d'eau, vraiment petit à petit l'eau, jusqu'à ce que vous mélangez en même temps pour obtenir une pâte comme ceci, liquide. Et là, ça va être votre colle comestible. Voilà, j'ai un pinceau. Vous pouvez mettre le doigt, c'est pas un souci. Une paire de ciseaux. J'enlève un peu la maïzena que j'avais mise. J'ai le surplus en fait. Bon, avec le pinceau, hein, de la maïzena. J'en avais déjà enlevé un petit peu hier. Je viens tourner. Je vais pas serrer en fait. Je vais pas serrer. Je vais laisser un peu d'espace. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop serré. Comme ça, la cuisson en fait, elle va pouvoir un petit peu s'ouvrir. Vous allez voir, ça va faire des petites bulles. Je prends ma colle. Mélange de farine et d'eau, hein. Je vais en mettre juste ici pour pouvoir coller ma pâte, pour pouvoir la souder et la fermer. Là, on va appuyer un petit peu. Et moi, je vais la mettre de côté, je le ferai par la suite. Et allez, c'est parti pour le reste. Je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'ai plus de pâte. Je vous remontre. انا كملت. دابا كناخد المقص ولا حتى سكين موس وكنجيو نقطعو. Voilà, à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un couteau, hein, comme vous le souhaitez. C'est plus facile avec une paire de ciseaux. Je viens couper comme ceci en biais. Vous voyez? Là, ça, c'est des chutes, on peut les laisser, hein. Voilà, c'est pas un souci. Les enfants, ils seront vite là pour les manger. Et je recommence. D'abord là, les coins.
comme ceci. Si je vois que si c'est pas bien collé, je prends un peu de colle. J'ai toujours à côté de moi ma farine et mon eau. J'appuie légèrement et voilà, comme ceci. Très facile à faire, un peu long mais... Maintenant je passe à la cuisson, j'ai mon huile bien chaude. Voilà, juste à côté j'ai préparé une casserole avec du miel. Moi j'ai 1 kg de miel. Voilà, il est sur le feu. Je vais pouvoir baisser, je le laisse sur le feu parce que de temps en temps je vais pouvoir rallumer mon feu. J'ai une passoire avec un récipient en bas ou une assiette ou un récipient pour pouvoir récupérer l'huile. صافي انا بديت نقلي، عندي الزيت ديالي سخونه مزيان ونقص عليها شي شويه، ما كنخليهاش في النهار مجهده. Le feu moyen, pas fort, sinon ça va colorer plus qu'autre chose. Voilà. Voilà, je les ai mis dans le miel bien chaud. Je le laisse tremper un petit peu pour bien absorber le miel. Je viens remuer de temps en temps. Voilà, nos gâteaux sont cuits. Voilà, je vous montre l'assiette. Voilà, ils sont croquants, croustillants, excellents. Voilà, voilà, recette de gâteau. Voilà, juste à l'odeur, on sait que c'est bientôt le ramadan. Juste à l'odeur, je vous jure. Puis moi, il n'y a pas de ramadan si je fais pas des gâteaux quoi, de ce style-là. Je suis maquillée sous l'eau, les langues d'oiseaux. Je vais m'attaquer tout de suite et vous allez voir dans ma vidéo, Inch'Allah, les cigares aux amandes, tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Honnêtement, c'est juste une tuerie. Je vais vous montrer ça. J'ai pris la première comme ceci. Regardez. Vous voyez la tête qu'elle a, vraiment. Voilà, super bonne. C'est pour ça qu'on dit langue d'oiseau, parce que ça fait le pic en fait. Vous entendez le croquant? Super croustillant, vraiment magnifique, avec un thé, un café en fin de soirée après le ftar aussi. Inch'Allah, je vous dis, il n'y a pas de ramadan sans gâteau quoi, à part si on n'aime pas. Voilà tout, je finis juste. Je suis obligée de goûter, bien sûr, pour vous montrer en fait comment c'est bien croustillant et comment, vous voyez à l'intérieur, hein, que c'est bien croustillant et que, je vous dis pas, je vous promets, c'est un vrai régal. J'espère que la vidéo vous a plu. كنتمنى ان شاء الله الفيديو عجبتكم وغتجربوا هذه الوصفه فريمون سهله 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 وما فيهاش بزاف ديال القوام. Il y a vraiment très facile à faire, très facile à réaliser et avec très peu d'ingrédients vraiment, et on a un excellent gâteau, je vous dis pas. Je vous souhaite encore une fois un bon ramadan, ramadan mubarak saïd inch'Allah, ramadan karim, يدخل لكم الصحة والسلامة إن شاء الله وطول العمر والصحة الصحة الصحة إن شاء الله, la santé pour vraiment tout le monde inch'Allah. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez, c'est le moment de le faire là tout de suite. Je vous fais de gros bisous. Venez me voir sur Instagram. Hein, je vous dis tout le temps, je vous attends les bras grands ouverts. Voilà, voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort. Bon ramadan encore. Et à très vite pour de prochaines recettes. Allez, très vite. Bisous, bisous.